Quand on a bâti ce cœur de ville, on n'a pas donné un modèle clé en main en disant voilà, c'est comme ça. On a passé avec mon prédécesseur, Jacky Breton, qui a joué un rôle important aussi, puisque ça a été commencé à la fin de son mandat quand j'étais son premier adjoint. On a mis plusieurs mois et même années à demander aux Vauréaliens qu'est-ce qu'ils voulaient pour ce cœur de ville qu'on pouvait faire, qu'il n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Et on a écouté dans toutes sortes de on a même demandé aux enfants des écoles de nous dessiner ce cœur de ville qu'ils voulaient. On est arrivé à la conclusion que ce que les Vauréaliens voulaient, c'était un cœur de ville traditionnel, comme une ville ancienne, un peu. Ils voulaient une ville à la campagne, à la fois une ville et en même temps que ça ressemble au bourg d'autrefois. Et sur le cahier des charges qui avait été élaboré par nos concitoyens, on a mandaté les architectes et les promoteurs. Et on a demandé à ce qu'il y ait plusieurs projets. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait ce que font des quantités de villes en France, un beau numéro où on explique pourquoi on a choisi l'architecte machin truc et le promoteur bidule. On n'a pas fait ça, nous. On a mis, on voulait en avoir 3, puis il y en a 2 qui se sont regroupés, donc on n'a eu plus que 2, mais ça, c'était pas de notre fait. On a mis face à face, dans une salle qui était au village, les projets de l'un, les projets de l'autre. On leur a dit, si vous voulez emporter le morceau, vous avez intérêt à venir. Et ils sont venus, je peux vous dire, hein, le banc et l'arrière-banc de chacun des promoteurs et des architectes. Parce que les gens vont venir voir, ils viendront voir vos projets, ils pourront discuter avec vous, essayer de les convaincre. Et on a quand même plus de 600 personnes qui se sont déplacées. Alors évidemment, c'est pas tout le monde, mais c'est pas si simple de déplacer les gens. Et il y a eu un vote. Et ce vote, il a donné 65% à peu près, je crois, et 35%, enfin en tout cas 2 tiers, 1 tiers en gros, pour ce projet. Et c'est ce projet qu'on a pris. Et on ne s'est pas contenté de ça. Parce qu'on a dit aux gens, en plus, voilà, au dos de la feuille où vous votez, vous nous indiquez tout ce que vous voulez. Et ce que les gens nous ont indiqué, alors quand c'est ouvert, évidemment, des fois, il y a une personne ou 2 qui indique une chose. Puis il y a certaines choses qui reviennent plus souvent. Et il y avait une chose qui est venue plus souvent. Une chose, alors pas forcément celle qu'on aurait souhaité voir venir plus souvent. Hein. Moi, je veux dire, n'était pas forcément enthousiaste. Mais c'était, n'oubliez pas le stationnement. Surtout, si vous faites ça, faites plein de stationnements. Ah, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément, on n'est pas des fanatiques de la voiture ici. Bon, donc, mais ça ne fait rien. On accepte la démocratie, on ne l'accepte pas. Une fois qu'on a demandé aux gens ce qu'ils veulent, on ne dit pas, ah ben non, le peuple il est mauvais, attention, il faut le changer, parce que non. Donc on a joué le jeu ici, vous pouvez le voir, on a de nombreuses places de stationnement. Et au fond, je ne le regrette pas, parce que je crois qu'il ne faut pas faire de l'écologisme intégriste. Il faut écouter aussi les besoins des gens. Il ne faut pas punir les gens en leur disant, comme certains parfois l'entendent dire, il faut empêcher les gens de circuler en voiture. Non, il ne faut pas les punir. Il faut puisqu'ils le disent, offrir cette possibilité. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, en créant un cœur de ville où il y a à peu près tout qui est à 10 minutes à pied de quasiment tous les points de la commune. Il y a plein de gens qui viennent à pied. Mais maintenant, entre nous, quand les gens ils vont faire leur course de la semaine, ils ne vont pas revenir avec des cabas au bout des bras qui les épuisent. Hein, ma mère, elle faisait ça là où j'étais avant parce qu'elle ne conduisait pas. Mais si elle avait conduit, qu'est-ce qu'elle aurait fait, ma mère? Elle aurait pris sa voiture. Simplement, quand quelqu'un ici prend sa voiture pour aller à un supermarché du cœur de ville ou de juste à côté, il met quoi? 5 minutes de voiture. Si jamais on avait les supermarchés à l'extérieur des villes, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, ce ne serait pas la même chose. Avec les embouteillages qu'il y a en plus, vous imaginez la pollution, le CO2. Quand nous construisons ici, que ce soit, c'est d'ailleurs vrai d'Éric, c'est vrai de moi, quand on construit ici, avec parfois de l'incompréhension de gens qui nous disent les petites fleurs et les oiseaux, vous n'en prenez pas assez soin. On construit ici plutôt que d'envoyer les jeunes qui ne pourraient pas se loger au fin fond du Vexin et qui ensuite vont revenir faire des kilomètres de voiture. On fait un acte écologique. L'écologie, c'est pas, encore une fois, juste la défense des toits et tout, c'est un équilibre, l'écologie, entre des exigences économiques qu'il faut prendre en compte, des exigences sociales, la vie des gens, et puis le respect de l'environnement, parce que c'est notre planète et c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Donc, sur la question de la gouvernance, moi j'ai beaucoup à dire. Alors, je te laisse, tu peux compléter, parce que... Non, enfin, preuve à la pluie, vient de dire, Bernard, en fait... Cœur de Ville est un beau projet parce qu'il a justement été travaillé de concert avec la population. C'est pas le mien, c'est celui des Vauréaliens. On pourrait prendre d'autres exemples à Courdimanche comme à Menucourt. À Menucourt, notre écoquartier qui va voir le jour, qui devrait démarrer, dont les constructions devraient démarrer début 2013 ou fin 2012, là avec des logements passifs, des logements basse consommation. C'est une année de travail complète avec la population en 2006, 5 réunions publiques dans lesquelles on entend y compris les craintes des riverains les plus proches, ce qui est logique en fait. Voilà, je pourrais évoquer les relais de quartier à Menucourt. On est une ville où on n'est pas contraint d'avoir des conseils de quartier, c'est des villes de plus de 80 000 habitants. Eh bien, à Menucourt, on a des relais de quartier
Et dès qu'il y a un projet, eh bien, chaque quartier se saisit du projet, en discute. Après, on interroge l'ensemble des riverains, parce que tout le monde ne vient pas dans les réunions, on le sait bien. Donc, on envoie un petit mot aux gens pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite, après, on agit. Voilà, c'est des méthodes, en fait. Et on s'appuiera sur nos exemples locaux et nos méthodes locales pour démontrer que, eh bien, la démocratie locale, nous, on la pratique. C'est pas seulement des propos, comme pour le développement durable, c'est pas seulement des propos, ce sont des actes au quotidien. Voilà.